L'analyse de Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Ça commence vraiment à Bonjour tanguer Julien. pour Boris Johnson. Oui, la semaine est compliquée, on va dire. Ou alors, il s'agit d'une sorte de stratégie à haut risque parfaitement assumée. Mais bon, depuis ses premiers votes en tant que Premier ministre, eh bien, Boris Johnson enchaîne les échecs. Il s'est fait voler l'ordre du jour parlementaire. Il n'a pas réussi à convoquer des élections anticipées hier, parce qu'il fallait une majorité des 2 tiers. Et puis, bien sûr, surtout, une majorité d'opposants a réussi à faire passer en première lecture une loi qui l'obligerait à aller demander à Bruxelles un nouveau report de 3 mois au 31 janvier 2020. Donc effectivement, il se retrouve dans une position difficile. Il a également perdu le soutien de certains députés conservateurs, y compris son propre frère Joe Johnson. Il a exclu, alors je ne sais plus, c'est 22 ou 23 députés conservateurs maintenant du parti qui disent que, alors ça crée aussi un problème, qui disent qu'ils n'ont pas à être exclus du parti simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Bref, il est effectivement, factuellement, objectivement, dans une situation difficile, mais il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Oui, puisqu'il veut des élections anticipées. C'est possible de les organiser ? Alors, c'est possible de les organiser. Il va y avoir de toute façon un nouveau vote lundi, ça c'est sûr maintenant, à la Chambre des communes, pour organiser des élections anticipées, selon très certainement un mode différent, ou si les choses évoluent avec le Parti travailliste. Selon un mode différent, ce serait en faisant passer une motion de censure. Et en Grande-Bretagne, Julien, aussi bizarre que cela puisse vous paraître, eh bien, un gouvernement peut voter un vote de censure contre lui-même. L'avantage à ce moment-là, c'est qu'il ne faut pas une majorité des 2 tiers, il faut simplement une majorité d'un siège, ce qui sera donc plus facile à obtenir. Ou alors les choses ont évolué avec les travaillistes. Parce que les travaillistes ne sont pas opposés sur le principe à des élections anticipées, mais ils veulent d'abord que cette fameuse loi qui demande un nouveau report et qui est faite, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt, comme on dit, qui est faite pour empêcher un no deal, ils veulent que cette loi soit validée. Validée, ça veut dire qu'il faut qu'elle aille à la Chambre des Lords demain et que le vendredi ou lundi, elle soit validée en retour à la Chambre des communes. Donc ça va être ça sans doute la négociation. Les travaillistes vont dire aux conservateurs et à Boris Johnson: si la loi est validée d'abord, nous sommes OK pour des élections législatives. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas se faire piéger, les travaillistes, par Boris Johnson, parce que tant que cette loi n'est pas validée, ça veut dire que Boris Johnson, élection ou pas élection, a toujours la possibilité de faire son no deal. Une dernière chose, Julien, dans toute cette affaire très britannico-britannique, on oublie quand même les Européens. Eh oui. Et oui. Alors, parce que si la loi est validée, la loi demandant un nouveau report du 31 octobre au 31 janvier 2020, si c'est validé par les Britanniques, définitivement, très bien. Mais que vont dire les Européens ? Je rappelle qu'il faut l'unanimité des 27 autres États pour que le report soit accepté. On sait que certains, M. Juncker, la chancelière Merkel, étaient prêtes au mois d'avril dernier, à accorder un délai même d'1 an aux Britanniques, et qui n'était pas pour un report trop long ? Les Français et le président Emmanuel Macron. Il suffit qu'un État dise refuse ce report pour que ce report soit rejeté. D'ailleurs, du côté européen, on dit un report pour un report, ça ne sert à rien, mais en même temps, les Européens ne veulent pas être responsables d'une sortie sans accord. Voilà, tout est ouvert. Donc merci beaucoup Bruno.